Rue de la Gare à Willerwald, l'une des plus proches de l'implantation de la future entreprise de panneaux photovoltaïques de Rexsolar. Les maisons sont à peine à quelques centaines de mètres du site. Parmi les riverains, 7 habitants qui a assisté à toutes les réunions de concertation du projet. Ce soir, je suis plus venu voir comment les gens de Willerwald réagiront face à la venue d'une usine de panneaux photovoltaïques et surtout les questions qui peuvent se poser au fait qu'elle soit classée Céveso et les nuisances qu'elles vont apporter lors de l'exploitation de cette usine. Et effectivement, dans l'Assemblée, les interrogations sont nombreuses sur différents points. Willerwald se trouve entre deux sites Céveso, donc il y aura forcément, je pense, une répercussion au niveau de l'immobilier. C'est essentiellement savoir aussi sur l'environnement, est-ce qu'il y aura des problèmes, le bruit, la pollution. Mes craintes, c'est essentiellement la proximité des habitations. Un deuxième site Céveso 2, alors qu'on en a déjà un sur Sarralbe. La crainte du bruit, parce que déjà cet été, quand ils ont fait les travaux de terrassement, on entendait déjà toute la journée un bruit constant, un peu sourd. Donc maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on sera encore bien à Willerwald ? Dans les rangs, certains ne sont pas contre le projet s'ils respectent le bien-être de tous. Encore faut-il que la commune y trouve son compte. Moi, mon objectif, c'est de réduire au maximum ces nuisances et éventuellement d'obtenir une compensation pour Willerwald. Nous, on n'est pas fermés à ce projet puisque c'est un projet qui est très intéressant puisqu'il génère à l'avenir plus de 2500 emplois. La question du trafic routier a également été évoquée, au vu des 150 camions par jour et de nombreux véhicules, soulevant un point négatif pour les habitants, la potentielle utilisation de l'ancienne voie ferrée. Rachetée par Rexsolar, elle pourrait à terme permettre le transport de marchandises par train et désencombrer les routes. L'entreprise a rappelé que l'idée n'était pas du tout concrétisée, mais si à l'avenir c'était le cas, la fréquence des trains serait faible. Des inquiétudes et questionnements accueillis avec compréhension par les porteurs du projet, auxquels des réponses claires ont été données, en s'appuyant notamment sur des études. Par exemple, sur le point des incidents industriels et technologiques, les risques sont faibles et en grande majorité internes à l'usine ou dans des zones non urbanisées. Si au loin on imagine aisément les futurs bâtiments se dessiner, rien n'est encore acté. La décision définitive doit être prise mi-mars et peut encore être négative. Si accord il y a, les travaux devraient se tenir début de l'été 2021.